Bonjour à toutes et à tous. Confinement vôtre, c'est un nouveau rendez-vous par les obligations qui sont les nôtres en ce moment. Nous sommes tous à distance, nous pouvons moins nous voir, on passe beaucoup de temps au téléphone, beaucoup de temps pour certains en visioconférence pour essayer de faire avancer les choses. Et Province Course vous propose un nouveau rendez-vous avec plusieurs acteurs de la vie des courses qu'on a réunis et je remercie nos 5 premiers intervenants d'avoir répondu présent. Ils sont sur cet écran, nous verrons comment il est organisé. Merci à Pierre Belloche d'être avec nous, éleveur, entraîneur, propriétaire, driver, membre du conseil d'administration de l'Eutro et du comité régional Basse-Normandie. Bonjour Pierre. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Karine Romary est éleveur, elle est gérante du haras de la Pomardière. Elle nous disait ce matin sur les réseaux sociaux, pour vous qui les suivez peut-être, qu'elle en est à 126 poulinages depuis le début de la saison. C'est bien ça, Karine ? 127 même exactement, oui, c'est ça. 127 depuis, voilà. Donc une grande structure ô combien touchée par tout ce qui se passe, bien sûr. Stéphane Meunier, merci d'être avec nous, éleveur, propriétaire, entraîneur de driver et président du syndicat des entraîneurs, drivers et jockeys de Trot. Il va nous dire un petit peu quelles sont les actions également qui sont menées. Bonjour Stéphane. Bonjour. Thierry Saudoir, ancien président du CET, mais également très impliqué dans la vie associative des courses au trot et également en ce moment membre du bureau de l'association Filière Cheval. Ça serait intéressant d'ailleurs de dire à ceux qui nous suivent, qu'est-ce que cette association Filière Cheval, car les trotteurs, je pense, ont besoin de le savoir. Bonjour Thierry. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Et merci à Christian Germain également d'être avec nous. Son téléphone marche bien, la preuve, nous voyons très bien les poutres qui sont au-dessus de vous. Éleveur, propriétaire, le haras de Loup, bien sûr. Très présent également depuis le début de cette crise pour témoigner. On vous remercie car c'est très important et très intéressant de comprendre comment tout ça se trame. Je vais commencer tout simplement par cette question qu'on se pose tous quand on s'appelle, quand on se contacte. Comment allez-vous, Karine ? Nous, ça va, j'ai envie de vous dire. Enfin, on continue à faire des pouinages, on continue à faire saillir des juments et on essaye d'être optimiste pour la suite. Après c'est vrai que c'est compliqué. Il faut beaucoup rassurer les gens déjà sur les transports des juments, sur le fait que les saillies continuent. Mais pour l'instant, ça continue. Pierre, comment allez-vous ? Comment va la famille des courses, comme on l'appelle souvent ? La famille des courses, elle est inquiète forcément. Tout le monde s'est serré la ceinture pendant un mois, mais là le mois qui vient il va être dur pour beaucoup de gens. Donc la filière est inquiète et a besoin d'être rassurée. Pour cela, il y a des actions qui sont menées. Stéphane, en tant que président du SEDJ, vous aussi, la première question, comment ça va ? Mais plus généralement, vous aussi, vous sentez bien sûr cette inquiétude. Quelles sont les infos qui remontent à vous ? Quel est le premier mot qui revient dans vos échanges avec vos collègues et les membres de votre association, mais plus largement d'ailleurs ? Premier mot, c'est comment on va boucler la fin du mois pour certains. Et deuxièmement, quand est-ce qu'on court ? On n'est pas une profession qui se plaint, donc j'ai beaucoup d'inquiétudes, mais les gens n'appellent pas non plus pour… ils sont inquiets, mais pas à se plaindre. Et comme dit Pierre, c'est surtout une grosse inquiétude, mais une impatience aussi de pouvoir reprendre, quoi. Il y a vraiment… À la base, c'est un métier que les gens font par passion et par vouloir d'aller aux courses, quoi. Donc c'est vraiment… le premier mot, c'est quand est-ce qu'on court ? Alors, on va en parler justement, bien sûr, dans ce rendez-vous. Thierry, comment allez-vous ? Thierry, comment le groupe Filière Cheval s'organise dans cette période de crise ? Car le but à la base était de faire une gouvernance. Et finalement, cette gouvernance-là, tout de suite, elle a une grande activité dont vous seriez passé, on se serait tous passés. Oui, bien écoutez, d'abord pour dire qu'on ressent les mêmes inquiétudes que Stéphane et Pierre ont pu parler, y compris Karine. On a été rassurés parce que l'acte majeur premier de cette gouvernance, alors il faut rappeler que la gouvernance, c'est l'ensemble des 5 sociétés mères autour d'un président actuel qui est Loïc Malivet
Et donc, ça regroupe le trot, France Gallo, la SHF, donc les chevaux de sport, la Fédération française d'équitation et aussi les chevaux de travail. Donc, le but, c'est vraiment de travailler sur des problèmes transversaux. Et malheureusement, l'actualité nous démontre que c'est un travail majeur. Donc, comme l'a dit Karine tout à l'heure, le grand travail et le premier travail qui a réussi, c'est de pouvoir permettre la continuité ou le début et la continuité de la saison de monte. Et donc ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que si le secteur des courses est effectivement impacté par un arrêt, heureusement, la production des futurs poulains n'a pas été arrêtée et avec un travail commun qui a été fait, réfléchi par les différents organismes, avec un appui important de l'IFCE, donc l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui vient en appui technique à toute cette filière. Eh bien, un certain nombre de réunions ont permis d'élaborer cette première chose très, très importante. On en reparlera, merci Thierry. Mais juste en un mot, parce que vous dites les 5 sociétés mères, ceux qui nous suivent, quand on parle des courses, on parle toujours de 2 sociétés mères. Vous, tout de suite, vous parlez de 5 sociétés mères. Quel est l'intérêt de parler cheval dans sa globalité et qui sont ces 5 sociétés mères en un mot? Voilà, alors l'intérêt de parler cheval, c'est vraiment bien le combat qu'on a actuellement, hein, c'est-à-dire que on parlera peut-être tout à l'heure de quelque chose qui vient d'être mené, c'est-à-dire une aide d'urgence à la filière. Et actuellement, les différents gouvernements nous demandent depuis déjà plusieurs années, plusieurs longs mois, de parler d'une seule voix pour l'ensemble de la filière, parce que si on veut défendre un aspect agricole de nos professions surtout, eh bien, il faut qu'on soit unis, aussi bien chevaux de sport, de loisirs et de travail. Donc là, on parle des courses, hein, bien sûr, du secteur du trot et du secteur du galop, mais aussi des chevaux de compétition, des chevaux de sport, de tous les chevaux qui vont alimenter les centres équestres, et c'est la grande majorité, puisqu'il y a 300 000 chevaux dans les centres équestres, alors qu'on a un peu plus de 28 000 chevaux à l'entraînement au trot au galop. Donc, vous voyez, le prorata est de 1 pour 10. Et puis, bien sûr, tous les chevaux de travail, les chevaux de trait, il ne faut pas oublier, et qui sont une partie importante encore, même si les nombres sont plus réduits. Et voilà l'ensemble qui constitue, au regard des demandes vis-à-vis du ministère de l'Agriculture ou au niveau du ministère du Budget, d'avoir une globalité sur les demandes, au même titre que d'autres filières ne vont pas dissocier différentes races de vaches ou de cochons. Voilà. Chacun est actif, j'en suis convaincu, à sa manière, à sa façon. Christian, je ne vous ai pas encore demandé comment allez-vous et quel regard portez-vous sur cette séquence que nous vivons en prenant un peu de hauteur? Bonsoir à tous. Oui, disons que nous, en tant qu'éleveurs, actuellement, on est très, très occupés. Disons qu'on n'a pas de temps à perdre. Bon, ce qui est très important et ce qui se passe, c'est qu'on a su très rapidement mettre les mesures sanitaires, ce qui m'avait fait peur les premiers 48 heures, parce que ça se déroulait dans des conditions, disons, épouvantables. Et là, je pense que justement, grâce à l'IFCE et puis quelques organismes, on a su remettre en ligne tous ces problèmes sanitaires pour éviter la catastrophe et permettre la pérennité de l'élevage, quoi. Parce que bon, aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les éleveurs ont fait des efforts, viennent au saillie dans de bonnes Les conditions. règles sont respectées, Christian? C'est une question que je pose. Oui, globalement, oui, il y a beaucoup de respect. Il y a beaucoup de respect par rapport aux consignes qui ont été données. Et je pense que la saison monte se déroule relativement bien et sans gros problème à ce niveau-là. Non, je pense que là, chacun a su faire l'effort qu'il fallait, aussi bien les étalonniers que les éleveurs. Non, de ce côté-là, ça s'est bien passé. Et de la même façon aussi, la gendarmerie aussi a été beaucoup plus compréhensible que les premiers jours où on a été quasiment agressé, quoi, dans les transports les 48 premières heures. Alors, Karine, maintenant, Pierre, vous confirmez cette Oui, complètement. tendance, exemplarité de la part des gens des chevaux pour dire OK, on a bien compris, il faut qu'on fasse comme ça? Ah oui, clairement, oui, oui, de toute la France, hein. Nous, on a des juments qui viennent de toute la France et clairement, les gens sont vraiment en fait des règles. Ils appellent pour savoir quel papier il faut imprimer, qu'est-ce qu'il faut faire, s'il y a des horaires à respecter. Non, non, c'est très carré, même dans les stations des différents haras. Oui, oui, c'est très carré. Et là, oui, on a vu beaucoup d'étalonniers faire vraiment preuve de sérieux et de rigueur dans toutes les mesures barrières.
Il y a quelques États-Unis qui ont rencontré des problèmes parce que certains petits éleveurs n'avaient pas de boîte mail et là, ça posait un peu de problème. Il fallait faire des lettres écrites. Mais ça aura au moins eu le mérite de moderniser une partie des éleveurs. Et, on s'est vraiment, on s'est aperçu que c'était très bien fait et dans de très bonnes conditions. C'est vrai qu'il va falloir réussir à peut-être déjà se projeter, mais là tout de suite, c'est faire un état des lieux. Mais c'est important de voir en effet que dans notre filière, il y a encore des gens qui ne sont pas forcément habitués à communiquer par les réseaux, à communiquer par mail, rien que d'avoir une ouverture de mail. Pour certains, il a fallu le faire. Et au moins, cette séquence aura servi à ça. Il faudra trouver à un moment ou à un autre des points positifs. Donc, si cette exemplarité est possible du côté élevage, elle sera possible du niveau des cours, au niveau des courses. Ça avait été prouvé pendant plusieurs jours au mois de mars, mais c'est en fait l'enjeu, puisque l'actu de cette semaine, c'est a priori les sociétés mères travaillent pour repartir en mai. Progressivement, était-il précisé. Quelles sont les informations que vous pouvez nous donner? Quels sont vos sentiments là-dessus? Quelles sont les actions qui sont menées? Pierre, membre du conseil d'administration de l'Eutro, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? J'ai lu et entendu comme vous qu'on parlait d'une reprise au 11 mai. Pour l'instant, c'est bien de se projeter. On espère qu'on va pouvoir atteindre cette ambition, mais il va falloir des réponses claires et précises du PMU sur sa capacité à travailler à cette date de reprise. On imagine un pourcentage assez faible des réseaux en dur et on espère qu'il va y avoir beaucoup d'efforts faits sur le online pour capter une clientèle du offline. C'est ce qui va être déterminant pour perdre le moins possible, on va dire. Parce que c'est nos futurs, notre réamorçage, il va être important. Hein. C'est la question centrale, Pierre. Cette séquence a remis aussi un petit peu en première ligne le financement. Nous, on ne l'ignore pas, mais finalement, c'était peut-être pas mal de rappeler comment ça se marchait. Et rappeler c'est assez méconnu, effectivement. Oui. Beaucoup de gens méconnaissent réellement le fonctionnement des courses. Certaines personnes pensaient qu'on avait l'argent des courses non courues pendant la période dans les tiroirs, mais ce n'est pas le cas. On avec des enjeux au PMU qui sont hebdomadaires et qui permettent de donner des allocations futures, qui est basé sur une année N-1, bien sûr, mais voilà, le budget il est fait sur une année N-1 et ensuite c'est des allocations qui financent la filière. Notre système est très bon, mais n'est pas fait pour rester sans travailler. Et 90% du chiffre d'affaires du PMU est réalisé dans les points de vente qui ont été sommés d'être fermés dès le 13 ou 14 mars de mémoire, avant l'arrêt des courses le 17 mars. L'idée, c'est aussi de réagir, de débattre. Quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce que c'est la priorité, selon vous tous, c'est de passer à plus de chiffre d'affaires sur le online, c'est de réussir à rouvrir des points de vente? Comment on va faire? Le premier qui prend la parole a la parole. Alors moi, je fais partie depuis 10 jours, j'étais beaucoup en relation avec mes collègues du Galop, Nicolas Clément et Mathieu Moutin. Et ce mercredi, vous étiez en contact avec le ministère de l'Agriculture. Oui, et puis comme dit Thierry Chaudoir, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est dans le rapprochement des branches depuis pas mal d'années, avec le GHN par exemple, avec la gouvernance commune. Et donc… Oui, Stéphane. Alors, ouais. Et donc, Nicolas Clément me tannait et dit Stéphane, voyez au trot, il faut reprendre le plus vite possible. J'ai beaucoup parlé avec des joueurs, j'ai concerté, j'ai des clients autour de moi joueurs, et ils m'ont tous dit la situation qu'il y avait avant la fin du confinement, avec c'est vrai, des jeux qui dégringolaient, n'est plus la même au bout de 2 mois. C'est-à-dire que quand même beaucoup de gens, et on l'a vu là, récemment là, pour le poker, où ça a explosé les ouvertures de compte, même le PMU a revu un peu sa copie. Ils partent quand même, on était à 10%, ils partent peut-être à du 50%.
Alors, c'est encore faible. Il va falloir rechercher les autres 50%. Mais je pense qu'il y a peut-être une fenêtre de tir. Et comme on a dit, la crise, elle nous a Ouais, pardon, obligés. Stéphane, juste pour qu'on comprenne bien, 50% de quoi? De potentiel de jeu Oui, par le online à terme, oui, mais à quel terme? oui, 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 oui. Ce sont des projections. C'est des projections. Mais les projections du PMU sont jamais trop mauvaises. Et parce qu'on là, on fait du 3 millions sur des courses suédoises avec 70 000 joueurs et beaucoup de joueurs français qui ne jouent plus sur les courses suédoises. Et donc, ce basculement, nous, on l'a bien fait aussi dans nos entreprises. Beaucoup de gens l'ont peut-être fait chez eux. Donc, il y a peut-être une idée de reprendre et peut-être de passer cette barre du digital qu'on va être obligé de passer dans les 10 prochaines années. Donc, maintenant, est-ce qu'il ne faut pas se faire cette opportunité? C'est un pari. Il faut, avec Pierre, on en a déjà parlé, il faut peut-être il faut mettre aussi l'État devant ses responsabilités, qu'il faut une relance du PMU. Maintenant, à l'État et à nous les acteurs de peut-être la tenter. Alors, l'État, justement, il a été sollicité cette semaine par l'intermédiaire de votre association, des associations des entraîneurs, on va dire des sociopros de la filière. Thierry Saudoir, le groupe Filière Cheval, justement l'association Filière Cheval, a envoyé là, ce jeudi, à son tour, des demandes à l'État. Est-ce que vous pouvez juste nous dire en 3 points quelle est la nature de cette demande? Quelles sont ces demandes? Alors très, très simplement, si vous voulez, tout le monde commence maintenant à connaître les aides spécifiques aux entreprises, les 1500 euros, etc. Même si on peut regretter que tout le monde ne les utilise pas forcément bien. Bon, ça, c'est un autre problème. Je pense qu'il y a encore pas mal de pédagogie à faire autour de tout ça. Mais très rapidement, les différents responsables dans toutes les filières, peut-être sous l'impulsion déjà immédiate des centres équestres, qui étaient impactés parce qu'eux, ils sont en fermeture administrative complète. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la visibilité de dire on reprend ou pas. Je pense que jusqu'au 15 juillet, ils seront impactés. Et très rapidement, il a semblé important de dire on doit maintenir le bien-être des chevaux et dire voilà un certain nombre, et je pense au trot chez les entraîneurs qui sont des propriétaires ou des chevaux en location, eh bien le seul retour c'est vraiment le gain de course. Donc quand il n'y a plus rien, à minima, on a fait comprendre au ministère que il fallait une base minimum mensuelle pour nourrir les chevaux. Donc les différentes familles ont évalué ce montant. Et en fonction des familles, en fonction du nombre de chevaux, eh bien, il a été demandé aujourd'hui une aide mensuelle à hauteur de 73 millions d'euros qui va se répartir, alors avec une immense majorité pour la filière des centres équestres, qui serait à hauteur de 52 millions. Mais pour vous donner un ordre d'idée, sur les courses, donc galop et trot confondus, avec un effectif concerné de un peu plus de 28 000 chevaux, et là on parle uniquement des chevaux à l'entraînement, eh bien il y aurait une enveloppe d'un peu plus de 14 millions qui reviendrait servir les chevaux, aider à nourrir les chevaux. Donc voilà l'idée. Après, est-ce qu'elle sera retenue? Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, Stéphane, ça va dans le sens de ce que vous avez demandé aussi au ministère de l'Agriculture. Pardon? Je disais, je sollicitais Stéphane Meunier pour dire que oui. ça allait dans le sens de ce qui avait été demandé aussi par les entraîneurs et sociopros généralement au ministère de l'Agriculture. C'est une demande qui a été faite en partenariat avec la filière cheval, avec donc les équipes. On parle bien d'une même voix, c'est ça ma question. Voilà, on parle bien du même voix. Et hier, dans la présentation qu'on a eue au ministère, et qui a été très bonne, si vous voulez, on s'est présenté en tant qu'homme de chevaux à la base, comme gardien d'animaux. Nous sommes en ce moment des gardiens d'animaux et en tant que tel, nous avons une responsabilité, que ce soit juridique et morale, de l'animal confié. Donc, en premier lieu, on a déjà, on n'était plus des entraîneurs, ni des patrons de club hippique, on était ni trot ni galop, on était gardiens d'animaux et nous avons la responsabilité de l'animal confié. Et c'était très intéressant déjà de parler d'une seule voix. C'est comme après pour la voie de l'emploi, on a parlé en tant que chef d'entreprise de petites PME, TPE, entre 10 à 20 salariés. Et pour finir, on a parlé que les courses étaient une production agricole, que derrière, il y avait vous les éleveurs qui en ce moment faites naître des poulains, que au mois de septembre, il va falloir les vendre. Et si les courses se cassent la gueule,
le marché des yearlings du mois de septembre, que ce soit trop galopeur, n'auront plus de propriétaires ni d'investisseurs. Donc, on a dit qu'on était aussi, dans cette production agricole, on était aussi, nous, les Un gens qui allons écosystème, une acheter la globalité. production. Voilà. Donc, on a bien montré que c'était une grande famille et que la famille avait besoin de tout le monde, et de tous les acteurs, du propriétaire, de l'éleveur et de l'entraîneur. Alors, hier, on Karine, s'est Christian, présenté. pardon Stéphane, Karine, Christian, votre sentiment justement là-dessus, vous avez des craintes aussi, vous, pour la deuxième vague, celle Ah bah oui, oui, selon énormément. nous, comment faire? Nous, c'est plus ça. Nous, la crainte, elle n'est pas entre guillemets aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut bien que les poulains naissent et que les jumeaux saillissent. La crainte, elle est plutôt demain. Est-ce que les propriétaires réussiront à payer leurs factures? Est-ce qu'on arrivera à vendre des yearlings? Est-ce qu'il y aura des acheteurs pour les yearlings? J'ai contacté Arcana. Pour l'instant, on n'a aucune réponse parce que tout le monde est dans le flou. On aura des ventes de yearlings, on ne sait pas s'il y aura autant de jours, on ne sait pas s'il y aura d'acheteurs. Enfin, que pour nous, la crise, elle va durer un an, plus l'année prochaine, enfin, ça va être long, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas refaire saillir parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer. Et donc, les poulains qui naissent aujourd'hui, ben, c'est des chevaux de course dans 2-3 ans. Donc, ça va être très long. L'impact sur l'élevage va être très long. Ouais. Christian, votre sentiment sur la question? À ce sujet, moi, je pense que d'abord, pour les ventes, effectivement, ça va être très compliqué de faire des ventes en septembre. Je pense qu'il faut déjà les reculer probablement à la mi-octobre pour donner suffisamment de temps déjà à la reprise des courses pour que les gens, aussi bien entraîneurs que propriétaires, puissent un petit peu refaire un petit peu de trésorerie, parce que sinon, ça va être une catastrophe. Les poulains seront invendables. D'ailleurs, pour préparer les poulains pour les ventes, ça va être très compliqué. Supposons qu'on laisse les ventes début septembre, il faut les préparer au moins 2 mois avant. Donc, ce qui veut dire que début juillet, est-ce qu'on pourra emmener les poulains chez les préparateurs ou pas? Enfin, bon, bref. Pour moi, ça me paraît très compliqué de laisser les ventes en l'état en septembre. Et je pense que pour cette année, il faudra les reculer pour l'ensemble de la filière. Je pense vers début octobre, mi-octobre. Autrement, je voudrais revenir moi, sur le problème d'Internet tout à l'heure des jeux. Je pense que moi, on a une occasion, parce qu'on est en période de crise, et je pense que tout le monde essaye de réfléchir et de faire preuve d'ingéniosité, d'esprit d'initiative. Et je pense que le PMU a une occasion unique sur le marché Internet, justement, de s'impliquer à fond, hein, en proposant justement au moment où toutes les réunions sportives sont en sommeil. Hein, on doit profiter de cette occasion-là. On peut être les seuls sur le marché. Hein, ça peut être extraordinaire parce qu'aujourd'hui, quand on regarde bien, on est à 2 ou 3 millions d'enjeux sur des courses suédoises, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est de l'ordre de 20 à 30%, contrairement à ce que tous les gens disent depuis longtemps, 10%, ce n'est plus vrai. On est de l'ordre entre 20 et 30% d'enjeux sur Internet. Et donc, si aujourd'hui on booste sur les courses françaises, je peux vous dire qu'on va monter à 40-50%. Seulement, il faut que le PMU s'investisse à fond, se mobilise à fond, justement pendant toute cette période où les autres sports ne vont pas, sont en sommeil. Hein, on n'en parle plus, on ne parle plus de foot en ce moment, on ne parle plus de basket, de tennis, de Tour de France. Donc, c'est le moment ou jamais de faire un effort énorme. Hein, dès que les courses vont reprendre à huis clos, là, on a 3 mois devant nous pour faire vraiment pour récupérer beaucoup de clients, et je pense que ça va être le rôle du PMU, comme de développer éventuellement sur Smart Turf, parce que les gens qui ont des chevaux, enfin qui suivent des chevaux sur différents hippodromes en PMH, par exemple, il y en a un qui court à Châlons, un autre à Rouen et un autre à Strasbourg, il va pas se déplacer dans les 3 endroits. Donc le gars, le parieur qui veut jouer, il veut jouer partout. Hein, et donc, il faut lui donner la possibilité. Et ça, on perd beaucoup d'enjeux à cause de ça. Il va falloir que le PMU fasse vraiment preuve d'initiative à ce niveau-là. Et je pense que ça peut être, cette crise-là peut nous servir énormément. J'ai vu pas mal de signes d'acquiescement lorsque vous parliez de ça. Pierre, je vous donne la parole. Vous parlez avec le PMU dans vos nouvelles fonctions, enfin, récentes fonctions. Est-ce que vous avez envie de partager aussi ce sentiment? Parce qu'il y a peu de temps sur Equidia, vous parliez d'une crainte légitime, et vous avez débuté avec ça, des craintes, crainte légitime de baisse des allocations en fin d'année. Comment faire pour financer? On y revient.
Oui, moi, je reviens sur les propos de Christian Germain que je cautionne évidemment sur la partie en tout cas, de doper le online. Il y a moyen peut-être de multiplier par 3 ou 4 les enjeux online actuels parce que la proposition des courses actuelles n'est pas d'une qualité extraordinaire comparée à nos courses françaises et nos hippodromes. Il y a une chose sur laquelle il faut être prudent, c'est de mettre toutes les PMH sur le online. Faut bien étudier parce qu'on augmentera la proposition des courses et on éloignera les joueurs sur les courses importantes à jouer et ça enlèvera des rapports. C'est ça qu'on nous a bien expliqué dans l'optimisation des enjeux. Donc il y a ça quand même à considérer. Mais il y a plusieurs choses. Hein. On espère qu'il y a des idées qui circulent, mais il faut avoir des réponses, notamment sur une demande à l'État de façon dérogatoire de regrouper le offline et le online à titre provisoire en invitant les autres opérateurs étrangers afin de doper au maximum le online. Est-ce que c'est possible? On attend des réponses, mais il y a des choses comme ça. Voilà. Le plus important, c'est la famille. Le plus important, c'est d'avoir les liens autour de soi. On le voit bien. Quant à la baisse des allocations que j'évoquais dans mon interview, elle était basée sur les mois non courus, puisque ça représente 40 millions à peu près d'euros. Et évidemment, il faut se battre pour les récupérer, mais c'est aussi de façon plutôt lucide que je disais que c'était de l'argent qu'on aurait peut-être du mal à retrouver. Alors bien sûr, les syndicats, tout le monde s'occupe de se battre pour récupérer cet argent, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des courses qui n'ont pas été courues, donc qui n'ont pas généré d'enjeu. Donc aucune recette n'est ressortie pour financer ces courses-là si on ne souhaite pas courir. Et l'important est de défendre aussi les petits et les petites structures qui, par définition, seront ceux qui seront les plus qui seront les premiers en première ligne face aux difficultés, face à la précarité potentielle. C'est tout le monde, les petites structures qui ont attendu le printemps pour recourir, et puis les gens comme nous. Moi, aujourd'hui, je suis éleveur-entraîneur, mais j'étais auparavant, j'étais mon père, on était éleveur-vendeur, et forcément, le chiffre d'affaires des éleveurs-vendeurs, il se fait aux ventes. Hein. Ça va être très soucieux pour eux à l'automne, et ils ont aussi besoin d'être défendus pour ça. On en parlait tout à l'heure, en effet. Alors, il nous reste le temps nous est compté, comme dans toute émission, qu'il ne faut pas que les gens ne nous suivent pas jusqu'au bout. Dernier thème, je vois que Stéphane veut dire un mot, mais le mot, ce serait, Stéphane, s'il te plaît, qu'est-ce qui va être fait là, dans ces prochains jours qui va nous permettre d'avancer? Chacun, là, si vous aviez quelque chose à proposer et surtout à faire, la priorité. Je commence par Karine. Là, comme ça, tout de suite à chaud, nous, on est à fond dans notre saison de monte. Donc, j'avoue que moi, ce que j'aimerais savoir, l'objectif, c'est de savoir quand est-ce que les courses vont reprendre pour pouvoir voir quand est-ce qu'on pourra vendre nos chevaux. Parce qu'on est en stand-by, qu'on va avoir du stock de plus en plus dans les prés et qu'on ne va pas pouvoir les vendre et qu'ils vont se dévaluer. Donc, moi, l'objectif, c'est clairement la reprise à huis clos pour pouvoir régénérer de l'argent. A priori, on le saura mardi prochain. En tout cas, c'est un calendrier qui sera présenté mardi prochain. Mais si vous présentez, vous pouvez confirmer, Pierre, c'est bien ça? Oui, une réponse. Pas. Très bien. Stéphane, vous voulez intervenir? Moi, je soutiens depuis le départ l'aide directe. Et pour revenir pour les ventes du mois de septembre, que ce soit trotteur, galopeur, c'est un tiers de la production qui passe aux ventes à ce moment-là. Donc, c'est quand même énorme. C'est ce qu'on a dit aux représentants du ministère. C'est énorme pour l'élevage. Donc, voilà, hier, des fois, on nous attaquait en disant on ne défend pas les éleveurs. Si, hier, on était des entraîneurs, mais on a défendu propriétaires et éleveurs qui sont au début de la boucle et qui vont être à la fin de la boucle de cette saison-là. Thierry Sedouard, la prochaine étape pour l'association Filière Cheval, comment convaincre? Comment convaincre? Alors, j'espère, si vous voulez, qu'il y aura une écoute attentive et un résultat positif par rapport aux demandes qui viennent d'être mises en place, demandées. Vous avez vu également des enquêtes économiques ont été mises en ligne et j'invite vraiment les gens à répondre à ces enquêtes. C'est-à-dire que dans un deuxième temps, elles vont être analysées, représentées au niveau des différents ministères de tutelle, de manière à avoir un impact sur le plus long terme,
puisque à l'intérieur de ces enquêtes, on demande un différentiel entre l'année 2019, l'année 2020, non pas sur un mois, mais sur une année un peu plus importante. Donc, il y a une analyse un peu plus fine qui va intervenir. Et donc, ça va permettre, en tout cas, de faire prendre conscience de tout ce que vous évoquez, aussi bien à l'entraînement et à l'élevage. Je voudrais simplement repréciser que je suis comme tout le monde. Hein, c'est la reprise des courses qui va maintenir et qui va définir la suite. Le plus vite sera le mieux. Moi, depuis longtemps, je dis faisons en sorte qu'elle puisse se retenir même à huis clos, même si je sais qu'au niveau des enjeux, ça va pénaliser forcément le retour immédiat. Je pense malheureusement à toutes les structures qui tournent avec le PMH. Et là, pouvoir jouer en ligne sur le PMH, ça serait super, mais avec ce que disait Pierre Belloche, avec le delta, il faudra y faire attention. Mais en tout cas, essayons de réunir. Productif non plus. Il faut que ça observe bien la filière dans sa globalité. Voilà, de réussir les réunions PMU le plus vite possible et puis que ça reparte, quoi. Voilà, ça c'est ça le plus important. Et puis l'élevage, c'est vrai que s'il n'est pas impacté directement, on a bien compris que dans les quelques mois à venir, là, on aura un effet. Et c'est vrai que la première réflexion était de dire soutenons d'abord les actifs premiers qui font les courses. L'élevage a été moins ressenti en difficulté, mais ça sera vraiment une deuxième partie où là, il va y avoir un impact, je pense. Ouais. Christian, que faire tout de suite? Quelle est la priorité pour vous? Repartir, c'est que les courses repartent le plus vite possible, hein, même à huis clos, et qu'en symbiose, le PMU soit très très présent, comme je le disais tout à l'heure, pour développer sur Internet un maximum d'enjeux. Hein, je crois qu'il va falloir qu'il booste, qu'il fasse le nécessaire, hein, pour justement inciter les gens à jouer de plus en plus sur Internet. Parce que je pense que pour moi, c'est l'avenir, et l'avenir passera par là, et de profiter justement de ce moment où tous les sports sont en sommeil pour se montrer les plus forts rapidement. Hein, et il faut surtout enchaîner le plus vite possible. Alors, si les courses reprennent, il faut que le PMU soit tout de suite derrière, hein, et soit actif au maximum. Plus l'action sera forte, plus peut-être l'État sera convaincu. Voilà, et puis ça relancera tout le reste, les ventes et l'élevage. Hein, parce que s'il n'y a pas de course, s'il n'y a pas de rentrée d'argent au niveau des propriétaires, au niveau des entraîneurs, les ventes seront catastrophiques, hein, et l'élevage périclitera très rapidement. Pierre réagissait, Pierre. Pardon? Je crois que vous réagissiez. Oui, non, tout était lié, effectivement. Il fallait laisser personne sur le bord de la route, comme a dit Macron. Ça sera l'enjeu de la solidarité, tous ensemble, certainement, de faire en sorte qu'effectivement, on trouve toutes les solutions pour cela. Mais il est clair que le online, c'est vraiment la préoccupation première tout de suite, et peut-être aussi, j'espère qu'on peut imaginer peut-être certains nouveaux jeux pour capter une nouvelle clientèle qui peut se venir à nous pendant cette période sans concurrence. Il faut réfléchir à des jeux peut-être plus simples à proposer sur le online pour capter de nouveaux joueurs. Eh bien, je vous propose de faire une nouvelle table ronde très vite. Désolé Stéphane, on doit couper. Confinement hôte numéro 1, la situation, et puis bientôt, pourquoi pas, d'autres rendez-vous tous ensemble. Merci beaucoup d'avoir participé à cette première émission. Et on vous souhaite bien sûr le meilleur. Prenez soin de vous et soyez forts, et soyons forts tous ensemble. À très bientôt. Merci à vous. Allez, au revoir. Merci. Allez.